Toutes les petites filles ont rêvé un jour de devenir une grande danseuse. Mais est-ce un rêve à la portée de toutes? Faut-il un physique particulier ou est-ce une question d'entraînement pour développer sa musculature et sa souplesse? Comment cet entraînement modifie-t-il le corps d'une danseuse? Pour le comprendre, Laurie Tillman, ex-Miss France et excellente danseuse amatrice, a rencontré Fanny Fiat, ancienne danseuse du ballet de l'Opéra de Paris. Reportage de Belinda Gervasoni. Les danseuses classiques possèdent une physionomie bien particulière. Sont-elles nées ainsi ou est-ce leur discipline qui a façonné leur corps? Pour le savoir, Laurie Tillman, Miss France 2011, grande sportive, a accepté pour nous de se prêter à quelques exercices avec Fanny Fiat, ancienne danseuse du ballet de l'Opéra de Paris. Fanny a dansé 21 ans à l'Opéra de Paris et a accepté de nous révéler les secrets de son art. Avec son ami Nicolas Noël, professeur de danse, elle reçoit notre élève d'un jour, Laurie Tillman. C'est sublime, quoi. J'ai l'impression de voir un petit oiseau en pleine expansion, quoi. J'aimerais bien être votre nouvelle danseuse étoile aujourd'hui. Rien que pour une journée. Est-ce que vous croyez que c'est possible ou pas? Oui, allez, on va essayer juste pour une journée. On regarde déjà physiquement? Si c'est possible, il y a des aptitudes à avoir. Si, voilà. Si on peut projeter une grande carrière. Aïe, aïe, aïe. Première aptitude d'une bonne danseuse, avoir des hanches très mobiles, comme nous l'explique Soanta de Oliveira, analyste du mouvement dansé. Il y a des ligaments qui ne sont pas aussi longs chez les uns et chez les autres et qui vont du coup plus ou moins autoriser la rotation externe, la rotation externe de la jambe. Les hanches de Laurie répondent-elles à ces critères? Vérifions leur ouverture. Tu me donnes ta jambe, voilà. Maintenant, tu te poses là en équilibre sur ta jambe de terre. Ouais. Et je vais essayer de passer de là à derrière toi. Ok. Et on va voir si ta hanche, voilà, suit. Eh ben. Ouh. Mais oui. C'est vrai? Mais c'est très bien. Bon. Mais grave. Ça tire un peu quand même, hein. Ça veut dire que j'ai peut-être Donc les aptitudes ça veut dire pour, que ta hanche, voilà, est suffisamment souple, mobile, pour pouvoir être danseuse. Après quelques années de travail, bien sûr. Bien sûr. One point. Yeah. Seconde aptitude, posséder une grande souplesse. Allez Fanny, montre-nous déjà. Tu mets ta jambe sur la barre. Okay. Je suis plus souple, donc vous avez mis. Il faut que tu ailles pencher. Et en fait, voilà, c'est ton dos qui va se plaquer contre ta cuisse. Ok. Tu allonges jusque là-haut et tu dois... Voilà. Oh là là, ça Et là, tire tu respires à fond. Et ça tire derrière la cuisse. Oh, mon Voilà, Dieu. et tu relâches, c'est bon. On va pas te faire souffrir dès le début. La souplesse, ouais, c'est pas trop mon fort, hein. Troisième critère indispensable, une musculature adaptée. Laurie est une grande sportive, mais a-t-elle développé les bons muscles pour pouvoir danser? J'ai fait beaucoup de sport, j'en fais toujours d'ailleurs, mais j'imagine que par rapport à Fanny, il y a des muscles que j'ai absolument pas développés. Je sais pas lesquels d'ailleurs, mais tu crois qu'il y a une comparaison à faire ou pas de nos... Bah oui, on peut essayer, oui. La danse classique, ce qu'on travaille beaucoup, ce sont les adducteurs, c'est-à-dire l'intérieur de la cuisse. Donc c'est ce muscle-là qui va monter les jambes, en fait. Alors que le premier réflexe pour lever les jambes, c'est d'utiliser le quadriceps. Notre danseuse classique a développé une musculature à la fois puissante et harmonieuse, comme nous l'explique notre spécialiste. Pour arriver à être un bon danseur, performant, il va falloir avoir toutes les chaînes musculaires du corps équilibrées, à la fois toniques et souples, c'est-à-dire à la fois capable de force, capable de puissance et en même temps souple. Et contrairement à certains sportifs qui travaillent leurs muscles en largeur, les danseurs classiques développent leurs muscles, mais dans la longueur. J'ai l'impression à côté de Fanny d'avoir des cuisses de footballeur, quoi. Non mais regarde. C'est ça qu'il faut arriver à gommer, voilà, allonger. Et c'est ça tout notre travail d'allonger tout le temps à la barre. Parce qu'il y a des danseuses aussi qui ne pensent pas allonger et voilà, qui gonflent aussi les cuisses. Même avec des mouvements de danse, on peut prendre du volume. Et une grande particularité de la danse, elle sollicite les pieds comme nulle autre discipline. Je fais travailler tous ces muscles-là, Et tout le dessous du qui pied. sont d'ailleurs Ouais, on le sent. Hein. assez développés, Ouais, moi, c'est plus tous ceux qui sont en dessous ici. Cela vient des fameuses pointes, figure clé de la danse classique, où tout le poids du corps ne repose que sur quelques centimètres carrés. C'est du bois là qui est en... Oui, c'est un mélange de bois, de colle, de tissu, pour que le bout soit quand même dur, pour pas qu'on sente le sol. Parce que quand on est sur pointe, tout notre corps repose uniquement sur ces petits centimètres. Allez Fanny, vous nous montrez? Fais-toi mal. Voilà, sors le coup de pied, regarde, voilà.
toute la cambrure de son pied. Tu vois, elle a pas l'air de souffrir. Là. Non. Je la trouve plutôt décontractée. Mais c'est vrai, elle est toute... Donc vas-y, bascule le bassin et allonge le dos. Tu vas essayer de repousser le sol, de passer par une demi-pointe et te hisser jusqu'en haut sur tes pointes. Allège-toi, allège ton dos. Crampe. Crampe, et bah redescends, tu redescends et tu plies. Ah, mais ça fait trop mal votre truc. Eh oui, ça fait mal. Mais Fanny, qui a commencé la danse à 9 ans, est habituée à cette cambrure. Le squelette de son pied s'est donc modifié. Pour le vérifier, nous avons comparé les radios de 2 jeunes femmes de 30 ans. À droite, celle d'une danseuse depuis 15 ans. À gauche, celle de quelqu'un qui n'a jamais dansé. Jacques Rodino, kinésithérapeute, les analyse pour nous. On observe un parfait alignement du premier rayon, la première phalange, la deuxième phalange. On regarde le pied d'une danseuse, on voit l'angulation que fait le premier métatarsien, la première phalange et la deuxième phalange. Autre aptitude à développer très tôt, de l'équilibre et une bonne coordination motrice. Les danseurs, dans tous les mouvements qu'ils exécutent, vont être obligés de gérer en permanence l'équilibre et en même temps d'exécuter un mouvement ou une tâche qu'on lui a donnée ou qu'on voudrait qu'il accomplisse. Et vous allez voir que tout se passe dans le cerveau. Testons la capacité de Laurie à coordonner ses mouvements en enchaînant 2 pas de danse. Tu m'allonges cette jambe, tu passes sur l'autre et tu refermes. Ça, c'est une glissade. Et après, on va avoir un saut de chat. Donc, cette jambe, elle va venir ici et on va se propulser et changer de jambe. Tic et tac. Voilà. Sauf que ta jambe gauche, elle ne doit pas aller se tendre. Elle doit tout de suite venir sous la fesse. Là, j'ai l'impression d'avoir le haut du corps et le bas du corps complètement dissociés. Oui. Je trouve même plus mes mots. Parce que non, en effet, c'est très compliqué. Faut qu'on les dissocie, mais il faut qu'on les fasse marcher ensemble. Le siège de la coordination motrice, c'est le cervelet. Une partie du cerveau particulièrement développée chez les danseurs. C'est-à-dire que nous, on va penser, par exemple, à tendre le bras. Et le cervelet, lui, va penser « Ah, il faut que l'épaule tienne là, il faut que le cou soit comme ça, il faut relâcher certains muscles, etc. » En clair, quand nous voulons effectuer un mouvement, c'est notre cerveau qui envoie un message électrique à nos muscles pour qu'ils se contractent. Glissade, suspenso, 2 chats. Waouh. Voilà. Et hop, calme le bras toujours. Ah, c'était hyper agréable. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression de monter dans les airs. Bon, je pense que j'étais pas très haute. Non, parce que tu tiens ton dos, t'as la force dans le dos. Voilà pourquoi on doit commencer la danse classique jeune et travailler 10 ans pour devenir danseur de ballet. Mais rassurez-vous, quelques cours de danse vous procureront déjà de grandes joies.